Comment toucher aujourd'hui ces publics et comment travailler avec ces publics pour qu'ils trouvent eux-mêmes un sens citoyen, si vous voulez, dans la démarche alimentaire. C'est un peu les exemples qu'on a voulu donner ici, où effectivement, ce n'est pas une institution qui leur dit qu'il faut bien manger, c'est donner les moyens de réfléchir ensemble à comment faire et comment fabriquer ensemble cette alimentation de qualité. Parce que tout le monde la veut. Tout le monde. Alors, ça fait une transition parfaite pour un grand réseau sur l'enjeu alimentaire social, c'est les Restos du Cœur, bien évidemment. Merci Julie d'être là avec nous, avec une particularité, c'est que toi tu t'occupes des chantiers d'insertion, en fait, des Restos du Cœur. Alors moi je ne savais pas que ça avait été créé dès le départ des mouvements des Restos du Cœur, et donc ça a une certaine ancienneté. Alors effectivement, pourquoi un grand réseau comme les Restos du Cœur a-t-il eu besoin de développer ces activités de chantier d'insertion sur cette partie alimentaire, c'est-à-dire production agricole et distribution dans ces centres ? Alors, bonjour à tous. Donc, merci pour cette invitation. Du coup, quelques mots juste pour resituer l'action des Restos du Cœur et notamment sur les dernières campagnes sur lesquelles on est intervenu. Donc, en 2017-2018, donc c'est 800 000 personnes qui ont été accueillies dans les centres des Restos du Cœur. Et parmi ces personnes, plus de 30 000 étaient des bébés de moins de 12 mois. 130 millions de repas ont pu être servis à travers nos plus de 2000 centres de distribution qui sont présents sur l'ensemble du territoire et particulièrement en territoire rural. Alors du coup, pour répondre à ta question, Julien, l'idée c'est de dire qu'au Restos du Cœur, et ça je pense que c'est dans l'ADN de l'association depuis sa création, l'aide alimentaire était il y a 30 ans une nécessité, mais ça a toujours été appréhendé par l'association comme une porte d'entrée vers d'autres actions qui doivent servir à pouvoir accompagner les personnes vers l'autonomie et in fine à sortir du dispositif. Donc en fait, très vite, on a vu dans les structures Restos du Cœur apparaître, alors à l'époque, ça n'en était pas sur un format de chantier d'insertion, on était plutôt sur des formats de contrats aidés, mais on a vu très vite apparaître des postes en insertion sur diverses activités et particulièrement sur des jardins de proximité, donc des jardins sur lesquels on travaille, et encore aujourd'hui d'ailleurs, du lien social autour de l'agriculture, donc avec des personnes que l'on accueille. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui explique, on va dire, l'ancrage un peu historique du maraîchage au Restos du Cœur. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, donc on a 103 chantiers d'insertion au sein des Restos du Cœur, alors avec à peu près 2500 personnes qui sont accompagnées, donc ça dépend des années, mais en grande majorité, ces personnes le sont sur les dispositifs de jardins d'insertion, donc 43 jardins d'insertion qui accompagnent donc entre 800 et 1300 personnes en fonction des exercices. Donc l'activité de maraîchage est prépondérante dans les supports d'insertion des Restos du Cœur. Peut-être j'enchaîne, à moins que tu voulais me questionner sur un peu la thématique de la table ronde. Tout de même, j'étais surpris de savoir quel est le pourcentage effectivement de légumes que vous produisez vous-même et que vous introduisez dans les centres. Alors en fait, l'idée au sein des Restos du Cœur, c'est que les structures d'insertion, quelles qu'elles soient, donc on a les 43 jardins, on a aussi des cuisines d'insertion, et puis après on a d'autres dispositifs sur les métiers de la logistique, les métiers de la peinture, mais on va dire l'essence et le modèle qui est un peu spécifique au sein de l'IAE, c'est qu'on produit en circuit fermé. On produit pour les besoins des Restos du Cœur, donc on ne vend pas ou on vend très peu. 3% de nos ressources sont issues de la vente. Et du coup, l'essentiel, pour ne pas dire la totalité de ce qu'on produit dans les jardins d'insertion, sont orientés vers les centres Restos du Cœur. Donc ça correspond à 12% des besoins des personnes que l'on accueille dans les centres, qui sont aujourd'hui produits par ces jardins d'insertion. Je t'en prie, continue. Oui. Alors, moi, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est le fait, c'est un réseau très particulier, c'est-à-dire que vous avez des bénéficiaires de l'aide alimentaire qui viennent. Est-ce que vous réfléchissez effectivement au lien qu'il peut y avoir entre les gens qui passeront dans le chantier d'insertion et ces bénéficiaires? Quel type de perspective, comme ça, avec les publics, vous pouvez développer? Alors on a vécu l'institutionnalisation, notamment avec les réformes de 2005 et de 2014. Donc il y a eu d'une certaine manière quand même un éloignement entre les dispositifs chantiers d'insertion et les publics qu'on accompagne dans
les centres. Donc en gros, aujourd'hui, nos publics sont encore assez majoritairement issus d'orientation des prescripteurs, de Pôle emploi et ainsi de suite. Ça fait partie des enjeux qu'on s'est fixés pour les prochaines années, c'est de recréer du lien et recréer du lien autour des publics que l'on accueille, donc dans les centres et du lien vers les chantiers d'insertion. Pourquoi ? Parce que dans les centres, on accompagne ces fameux publics qui portent maintenant le nom d'invisibles et pour lesquels on a un enjeu important d'accompagnement. Donc voilà, la volonté aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de pouvoir mieux identifier ces personnes-là, et ça passera par la formation des bénévoles dans les centres, pour pouvoir créer des parcours, des centres vers les chantiers d'insertion. Et alors quand je dis centre, chez nous ça a une acceptation large, ça renvoie aussi aux activités qu'on peut avoir en direction des personnes qui sont privées de logement, ce qu'on appelle chez nous les gens de la rue. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir mieux reconnecter l'ensemble des publics qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire et les dispositifs d'insertion au sein des Restos du Cœur. Et comment perçoivent-ils là, les gens qui viennent dans les centres le fait qu'il y ait des légumes produits, alors peut-être localement, etc. Comment vous le communiquez ça ? Est-ce qu'ils visitent aussi les jardins ou... Alors, comment on travaille à ce lien entre les centres et les jardins d'insertion ? Alors, il est de plusieurs ordres. Déjà, en amont, c'est important de le souligner, nos équipes encadrantes d'insertion vont tenir compte des besoins des centres, en termes notamment de variété de légumes consommés. En fonction des territoires, on n'est pas du tout sur les mêmes choix, parce que, et ça j'y reviendrai après, il y a la volonté au resto de travailler sur le choix des personnes dans l'aide alimentaire, et de ne pas avoir un produit imposé, mais bien de donner le choix et d'accompagner ce choix, de conseiller ce choix. Donc l'idée c'est ça. Donc en amont, le lien entre les centres et les jardins se fait par une meilleure connaissance du besoin des personnes autour de leur alimentation. Donc après, les plans de culture et ainsi de suite sont faits en conséquence. Et après, le lien se fait à travers des livraisons évidemment des jardins dans les centres. L'idée c'est de travailler en proximité. En général, un jardin autour de lui, dans un périmètre à 30 à 50 km, un certain nombre de centres. Donc l'idée c'est qu'il va travailler en proximité et participer notamment pendant les périodes un peu plus creuses de production à la distribution alimentaire. Donc l'idée c'est plutôt d'avoir une distribution animée où on va mettre en avant le fait que ce soit un jardin d'insertion qui ait produit les légumes et qu'on n'est pas sur des légumes qui pourraient être issus d'autres sources d'approvisionnement. Du coup c'est l'occasion pour les centres de structurer, mais ça c'est encore un enjeu important pour l'avenir pour nous, de structurer autour de ça des ateliers de cuisine qui vont être animés notamment par des bénévoles, mais qui permettent, autour des légumes qui vont être produits, autour de cette image très du coup valorisée et pour les salariés en insertion et pour les publics que l'on accueille, de travailler autour d'une bonne alimentation de ces personnes que l'on accueille, parce que comme tu l'as souligné Julien, les problèmes de santé sont importants, et nous c'est vraiment des thématiques qui émergent de plus en plus dans les centres, alors que jusqu'alors c'était pas une thématique en tant que telle qui était identifiée. Tout ce qui est les questions de santé sont devenues assez prégnantes ces dernières années, donc il y a clairement la volonté d'avoir un projet un peu global autour de santé, bonne alimentation et choix de ce qu'on peut proposer à l'aide alimentaire. Alors, une question, parce qu'on est sur des sujets autour de l'insertion. Je sais que tu suis d'une manière assez précise, comme nous tous, les travaux de la réforme de l'insertion. Alors, tu as cité 2005, 2014, voilà. Aujourd'hui, quels sont un peu les enjeux pour vous, Restos du Cœur, sur cette réforme de l'insertion ? Vous êtes comme nous tous, finalement, un système à chaque fois un peu spécifique. Enfin, chacun a son propre fonctionnement. Quels sont pour vous les enjeux de cette réforme ? Quelle vision d'avenir vous auriez là sur l'insertion aujourd'hui ? Alors du coup, un des enjeux pour nous, et ça fait complètement le lien avec la thématique là autour du double impact social, c'est qu'au Resto du Cœur, l'un des piliers affirmés depuis quelques années sur l'insertion, mais plus largement au niveau de l'association, c'est de répondre aux besoins des personnes qui sont les plus en difficulté. Donc sur un territoire donné, on travaille en complémentarité des autres structures d'insertion. En général, on est identifié par les prescripteurs et par Pôle emploi comme pouvant accueillir des personnes en situation de grande fragilité, pouvant cumuler des problématiques sociales lourdes. Voilà, donc ça c'est important de le souligner, il y a cet enjeu territorial d'être un acteur complémentaire aux autres du point de vue de l'insertion et de l'accompagnement des personnes. Aujourd'hui, nos enjeux au niveau de la réforme, pour nous ce qui est important, c'est de nous permettre de jouer ce rôle-là.
c'est-à-dire ce rôle un peu de première marche qu'on veut jouer, avec la spécificité de notre modèle économique, parce que, comme je disais, on ne vend pas, donc ça peut paraître un peu surprenant, surtout voilà, à l'heure où il faut se dire les choses, il y a quand même une volonté forte de pouvoir stimuler ces activités-là au niveau des structures qui bénéficient de subventions publiques. Donc nous, ce qu'on porte, c'est de pouvoir nous permettre de poursuivre ce modèle-là, sachant, voilà, ce qu'on ne vend pas, ça a quand même une valeur, je ne l'ai pas dit, mais ce qu'on produit, c'est 450, je ne sais plus les chiffres, l'équivalent de 500 000 euros de légumes produits et 450 000 tonnes. Bon, peu importe. Parenthèse. Mais donc voilà, donc pour nous les enjeux par rapport à la réforme de l'IAE, c'est de pouvoir jouer ce rôle-là de première marche, qu'on ne vienne pas contester à travers des dispositifs fiscaux ou autres le modèle qui est le nôtre, c'est-à-dire ne pas nous imposer demain par exemple de vendre à hauteur de 30%, et de pouvoir, et ça c'est un axe important, mieux individualiser les parcours. C'est-à-dire qu'on sort quand même d'un dispositif avant 2014, on était quand même beaucoup sur des contrats avec une durée quasi unique et ainsi de suite. Nous, on veut vraiment aller vers une individualisation des parcours, sur les temps de travail, sur les durées de contrat. On veut pouvoir faire presque du premières heures pour des gens qui seraient à la rue et pouvoir les accompagner 3 ans si nécessaire, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ce qu'on a essayé de pousser au niveau de la réforme, c'était que l'IAE puisse demain, certes, être peut-être un dispositif permettant la dynamisation de personnes qui sont plus proches de l'emploi, mais ça ne doit pas être au déficit des personnes qui sont les plus en difficulté. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura intéressé. Sachez qu'on est tous voilà, très désireux d'avancer sur cette réforme de l'IAE, et peut-être demain, et peut-être même dès aujourd'hui, essayer de trouver des connexions entre des réseaux qui travaillent ces sujets de production agricole et alimentaire en insertion. Voilà, donc il y a effectivement les Restos du Cœur, le réseau Cocagne, mais Chantier École également, la FAS, etc., peuvent avoir des chantiers d'insertion sur ces sujets-là, et on aimerait bien effectivement trouver parfois des synergies comme ça, les régies de quartier, bien sûr, qu'on a vu ce matin, des synergies de réseau pour pouvoir faire des propositions territoriales un peu... Voilà, un petit peu ajustées entre les premières marches, entre les professionnalisations, etc., pour répondre aux sollicitations des collectivités.